Salut les amis, c'est Jenny. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler d'un personnage de The Walking Dead qui est énormément mystérieux, énigmatique on va dire. On va parler de Enid. Alors je sais que beaucoup pensent que ce perso là ne sert à rien et qu'elle est chiante, mais à mon avis elle peut vraiment nous surprendre. À cette heure-ci, la saison 7 de The Walking Dead est terminée depuis des mois et la saison 8 va arriver dans quelques semaines, donc c'est un personnage assez récurrent de la série maintenant. Et je pense que même si on n'en sait pas beaucoup sur elle pour le moment, elle peut vraiment nous intéresser par la suite et devenir un personnage hyper badass avec une évolution super importante. D'ailleurs, durant la saison 6, quand on a commencé à la voir un peu plus fréquemment, on a été beaucoup à se poser plein de questions sur elle, d'où toutes ces vidéos théories sur YouTube. D'ailleurs, on n'a toujours pas eu de réponse à ces questions, donc pourquoi pas voir un peu les possibilités de son évolution ensemble. Première possibilité, Enid est une gentille petite ado bien chiante qui sert juste à faire de la compagnie à Carl et son perso n'a aucun but. Bon, c'est peu probable vu le nombre de mystères que les producteurs nous ont collés depuis le début de son apparition, on va pas se mentir. Deuxième possibilité, Enid est une petite orpheline qui fait pitié, n'existant pas dans les comics, et étant proche de Maggie et Glenn, va se faire adopter par Maggie, va devenir la copine de Carl, et va prendre la place de Sophia et vont finir heureux pour la fin du temps. Ouais, ça paraît chiant. Donc, troisième et dernière possibilité que je vais aborder dans cette vidéo, donc on va être un petit peu plus sérieux. Enid est une méchante gentille. Bon, on est dans un univers apocalyptique. Enid voit ses parents se faire bouffer juste devant ses yeux. Leur mort la détruit, Enid vit sans but, d'où son Just Survive Somehow. Donc elle s'allie aux Saviors pour espionner de nouveaux endroits à conquérir pour le grand Negan. Elle se retrouve dans la ville d'Alexandria où elle espionne tout ce qui se passe dans la ville jusqu'à l'arrivée du groupe de Rick. Donc elle comprend que ça sera plus compliqué que prévu de conquérir la ville vu à quel point le groupe de Rick est badass et essaye de passer du temps avec eux pour connaître un peu leurs failles et leurs points faibles, mais contre toute attente, en passant du temps avec le groupe de Rick, elle commence à s'accrocher à certaines personnes et à tomber même amoureuse de Carl. Mais ayant peur de l'emprise que Negan avait sur elle, elle continue malgré elle à livrer des informations sur Alexandria aux Saviors, ce qui expliquerait comment les Saviors ont su que le groupe allait à la colline pour soigner Maggie tombée malade, et ça expliquerait qu'ils aient coincé toutes les routes parce que pour ça on n'a toujours eu aucune explication, et comment les Saviors ont su que le groupe allait à la colline ce jour-ci bizarrement. Bon après pour tout ça il y a une théorie assez crédible sur ma chaîne, comme quoi ça serait Enid qui a empoisonné Maggie pour les Saviors, je vous laisse aller checker si vous avez envie. Du coup ça serait Enid par peur de l'emprise que Negan avait sur elle qui aurait livré le groupe contre son envie, et c'est après la mort de Glenn, auprès de qui elle était assez proche, qu'elle commence à retrouver une raison de vivre, on peut dire ça comme ça, qu'elle commence à s'en vouloir d'avoir livré toutes les infos à Negan et commence à s'accrocher réellement à Maggie pleine de remords pour Glenn se remettant en question, et finit par retourner sa veste au groupe de Negan et finit par s'allier au groupe de Rick pour la guerre. Dernier petit point qu'on peut préciser avant la fin de cette vidéo, c'est bizarrement Enid n'est jamais tombée face à face avec Negan et que quand Carl a voulu aller à la base de Negan pour le tuer, elle l'a rejoint sans aucun problème alors qu'elle n'était pas censée connaître la route. Enfin bref, ça reste un scénario plutôt pas mal pour la suite de ce perso, dites-moi ce que vous en pensez. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager à vos amis et vous abonner, ça fait super plaisir. Vous pouvez aussi me dire en commentaire lequel de ces scénarios vous plaît le plus. Et si vous avez votre propre scénario, n'hésitez pas à me le donner. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les amis. I'm thinking about it. Let it go, it'll all fix itself. Thinking about it.